Bonjour, Fab Expili, professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui vers la deuxième partie du cours sur le marché de niche. Nous avons vu sur une première vidéo que le marché de niche consistait à proposer une offre qui est en général très ciblée, spécialiste, sur un type de produit ou de prestation de service. Donc l'avantage en fait de ce marché, c'est qu'il ne va pas forcément mettre les entreprises en confrontation directe avec les concurrents. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur un marché qui est saturé, le fait de mettre en place une stratégie de niche va nous permettre du coup de nous démarquer des concurrents et de sortir du coup de cette concurrence qui est importante et qui peut réduire du coup notre activité. Donc le spécialiste, il va faire attention à se perfectionner du coup dans son marché, mais également dans son domaine d'activité, et il se positionne sur un seul marché en particulier. Donc il faut savoir que dans le domaine de l'alimentaire, on a eu des marchés de niche qui se sont développés, avec par exemple le marché des vins bio, le marché du vin où on a un certain nombre de concurrents, et le marché des vins bio où on en a beaucoup moins, où on a également par exemple le sans gluten. On va également avoir par exemple également au niveau des marchés de niche sur des services très spécifiques où on proposait par exemple de la formation et maintenant on va proposer du e-learning. Donc là, on va vraiment recentrer sur des éléments qui permettent du coup de se différencier de sa concurrence. Donc les principales caractéristiques, c'est qu'une entreprise peut choisir de développer des produits et services dans des marchés en général qui sont de masse, donc c'est-à-dire on va proposer une gamme de produits importante, mais on va aussi proposer des produits très spécifiques sur un marché de niche. Donc en fait, là on est sur une stratégie qui va permettre de se différencier pour avoir différentes cibles, avoir un certain nombre de clients importants avec la stratégie de masse qui va nous permettre de travailler notre notoriété et ensuite d'être plus spécifique pour pouvoir cibler à différents types de clients qui peuvent du coup nous dégager un chiffre d'affaires intéressant, mais surtout où on a une forte rentabilité. Donc les stratégies de niche, qu'on appelle également les stratégies de focalisation, si on part sur porteur, consistent à proposer une offre spécifique qui peut attirer qu'une partie de la clientèle, vraiment une partie réduite de l'ensemble des consommateurs qu'on peut avoir dans l'entreprise. Donc en exemple, là on a par exemple différentes parts de marché où on peut très bien, sur l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, partir sur, par exemple si on reste sur de l'alimentaire, sur ce qu'on appelle du mass market, où on va proposer des produits alimentaires spécifiques, donc tout ce qui est épicerie, produits frais par exemple, donc où on va toucher une clientèle importante, et puis on va mettre du coup certains types de produits où on va mettre en place une stratégie de niche. Donc là, par exemple, on peut avoir des produits bio, là, on peut avoir des produits sans gluten, et là, on peut avoir des produits, par exemple, sans sel ou sans sucre, qui permet du coup de toucher une cible précise, mais également du coup de développer l'ensemble de nos activités. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.